Bien-aimés dans le Christ, nous voilà rendus au rite de la communion qui a 4 composantes. La première, c'est la prière du Notre Père, dans laquelle nous demandons le pain quotidien. Et pour nous chrétiens, au cours de l'Eucharistie, nous demandons le pain eucharistique. Voilà la signification pour les chrétiens et les chrétiennes. Dans cette même prière, nous demandons le pardon de nos péchés, la purification de nos péchés. Ensuite, la prière dite par le prêtre et uniquement par le prêtre adressée au Père, lui demandant de nous délivrer de tout mal. Et l'Assemblée, en réponse à cette prière du prêtre, répond « Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. » C'est important de ne pas se substituer au prêtre, de répondre quand c'est le moment pour les fidèles. Après cette partie, ce rite autour du Notre Père, nous entrons maintenant dans le rite de la paix. Le prêtre poursuit avec la prière pour la paix. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ainsi de suite. L'Assemblée répond Amen, pour signifier son adhésion, pour signifier oui, je crois. Et le prêtre maintenant dit que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Vous répondez et avec votre esprit. Et là, le prêtre vous invite dans la charité du Christ, à vous donner la paix. En fait, cette paix n'est pas seulement de l'ordre du désir, elle doit se concrétiser dans nos vies. C'est pourquoi vous êtes invités à vous donner un signe de cette paix selon les us et les coutumes, selon l'aisance de chaque personne. Après le rite de la paix, suit celui de la fraction du pain. Le prêtre rompt l'hostie. En rompant le pain comme le Christ lors de la dernière scène, la signification, bien aimée dans le Christ, pour chaque fidèle est la suivante. Vous êtes différents. L'Assemblée est composée de multiples fidèles. Chacun va avoir part à un morceau de ce pain pour ensemble former l'unité, le corps du Christ. Voilà la signification lorsque le prêtre rompt le pain. Il rompt le pain, bien aimé dans le Christ, et par la suite, nous sommes invités à invoquer l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde et lui demandons de prendre pitié de nous. On va répéter cette formule tout le long de la fraction du pain. Mais la dernière, c'est agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Après cela, bien aimé dans le Christ, le prêtre élève l'agneau de Dieu sur la paterne ou sur le calice. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Vous et le prêtre compris dans une grande humilité, frappant éventuellement la poitrine, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Nous reprenons ces paroles évangéliques. Le prêtre communie et après avoir communié, un chant accompagne le rite de communion. S'il n'y a pas de chant, bien aimé dans le Christ, on lit l'antienne de communion tirée du missel romain. Ensuite, le prêtre et les ministres se rendent dans l'assemblée pour vous porter la communion. Il vous présente l'hostie consacrée, le corps du Christ. À vous de répondre « Amen » pour dire « Oui, je crois, je reconnais le Christ présent dans ce très saint sacrement. » Et nous le recevons avec la plus grande humilité, le plus grand signe de respect et on retourne à sa place. Une fois qu'on a communié, on entre dans un silence pour communier intérieurement, pour être dans un cœur à cœur avec le Christ. N'ayons pas peur de ce temps de silence, ce temps de méditation. Après quoi, le prêtre, à travers la prière de communion, récapitule le tout. Il fait la prière de communion et l'Assemblée répond toujours par le
Amen. Voilà, bien-aimés dans le Christ, ce rite de communion en 4 composantes. La prière du Notre Père, le rite de la paix, la fraction du pain et la communion en elle-même. Amen.